Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis, peuple de Dieu, soyez fortifiés, soyez bénis encore frères et sœurs. Aujourd'hui, je viens sonner la trompette ici. Le Seigneur m'a montré, c'est la révélation, m'a amené au Gabon, dans mon propre pays là-bas, dans ma ville natale. Le Seigneur peut m'amener dans un bâtiment. Et ce bâtiment-là, je n'ai jamais mis les pieds, mais je connais le pasteur en question. Frères et sœurs dans le Seigneur, cette révélation-là, j'ai reçu ça, comme je vous ai dit, le 24 octobre 2023. Donc, je vais prier, je vais remettre tout dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, mon Dieu, mon roi, Seigneur, je te bénis encore. Je te remercie, Papa, pour tout ce que tu fais. Merci, mon Dieu, Saint-Esprit, toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui es la lumière, Seigneur, je te bénis, Papa. Que le Saint-Esprit soit au contrôle dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le roi de rois, le Shemashia, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs, vous-même vous connaissez dans la parole de Jean 21, verset 15, le Seigneur avait demandé à Pierre, il a dit, paie mes brebis. Si vous lisez la parole là-bas, frères et sœurs, vous allez comprendre. Le Seigneur, le Shemashia, avait demandé à Pierre. Il a dit, paie mes brebis. Il a parlé jusqu'à 3 fois. Il a parlé là-bas que paie mes brebis. Mais aujourd'hui, vous allez voir, les pasteurs ne font pas ce que le Seigneur avait dit. Les instructions que le Seigneur avait données à Pierre. Pierre, ils ont accompli la mission que le Seigneur les avait confiée. Ils sont allés jusqu'au bout, jusqu'à vraiment, ils ont payé le prix, ils ont souffert. Mais aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de frères et pasteurs là ne prêchent pas la sanctification. On laisse les brebis dans le danger. Je ne sais pas comment les brebis là vont rentrer dans le royaume des cieux avec tout ce que on rajoute là. Notre Dieu est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui est saint, qui est la sainteté, frères et sœurs. Il n'aime pas le mélange. Vous allez voir, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu parle de la sanctification. Dieu n'aime pas les représentations, il ne veut rien savoir. Les idoles, beaucoup de choses, il ne veut rien savoir dans tout ça. Dieu, c'est la sainteté. Toutes ces choses qu'on rajoute là, c'est le diable qui a amené ça. Rajouter les choses à gauche, à droite. Le mélange, le désordre. Voilà pourquoi Dieu vient révéler les choses pour avertir aux frères, ceux qui prêchent l'évangile, soi-disant qu'ils paient les brebis du Seigneur. Mais aujourd'hui, vous allez voir, les églises sont remplies de beaucoup de choses. L'habillement, c'est pas ça. La parole ici, c'est pas nous qui avons écrit ça, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu. On doit se dépouiller. Et là, le Seigneur peut m'amener là-bas, frères et sœurs, dans ce bâtiment-là. Ce frère, je le connais bien. Donc, le Seigneur m'a amené dans son bâtiment, église. Je me suis retrouvé là-bas. C'était au sujet des bracelets, des boucles d'oreilles. Vous voyez? Les ornements. Et ce frère-là, dans l'esprit, je le voyais maintenant avec les bracelets. Et pourtant, physiquement, il ne porte pas ça. Il n'a pas ça. Mais dans le spirituel, comme Dieu, il est esprit. Vous voyez? Parce qu'on a dit, paie les brebis du Seigneur. Mais si on ne paie pas, si on fait à moitié, on dit seulement Dieu c'est le cœur, ou Dieu, on fait seulement, comme je vois beaucoup de gens, il dit qu'il chasse seulement les démons. Mais le reste là, c'est pas appliqué. Mais les brebis là, ils vont aller au ciel avec ces choses-là. Comment? Puisque Dieu demande aux gens de se débarrasser de ça. Donc comme le Seigneur dit qu'il n'y aura pas grand monde, c'est sa parole. À cause des choses là, frères et sœurs. Donc le pasteur là, il avait les bracelets, je pouvais voir. Dans son église, j'étais assise. J'ai demandé, mais pourquoi tu n'enlèves pas les
les bracelets là. Il avait ça au poignet, il avait 3 bracelets. Et les bracelets là, je pouvais voir, il y avait les initiales comme le serpent. Mais c'était des bracelets en argent. Il avait ça. Comme je suis en train de vous dire ici, lui ne porte pas ces bracelets là. Mais ça veut dire quoi? C'est les brebis qui sont dans les bâtiments là, dans son église, qui ont ces choses-là au corps. Ils ont les boucles d'oreilles, ils ont les bracelets. Je profite aussi à parler des rajouts, des faux cheveux. C'est des gens aussi qui n'ont pas abandonné les décaper la peau. Voilà. Toutes ces choses-là pour corriger Dieu. Voilà, toutes ces choses-là aussi. Donc là, ici, je parle là de ce que j'ai vu, les bracelets et les boucles d'oreilles. Et maintenant, je pouvais dire à ce frère-là que voilà, tu vois mon corps ici, il n'y a rien de rajouté. Il n'y a pas de boucles. Donc, je pouvais montrer ça. Je montrais à ce frère-là que regardez, regarde mes oreilles. Je n'ai pas de boucles d'oreilles. Ici aussi, les bracelets, je n'en ai pas. Donc, je pouvais montrer aussi mes bras, que je n'avais pas aussi les bracelets et je n'avais ni aussi les boucles d'oreilles. Mais lui, le pasteur, là, il avait les bracelets. C'est vraiment terrible, frères et sœurs. Il avait ça. Et il y avait un monsieur qui était au bout de la table. Et ce monsieur-là, il avait un cahier avec lui. Et ce monsieur-là, un grand monsieur, un monsieur vraiment posé. Un monsieur qui était vraiment bien habillé, il disait à il me disait que ce que le frère là, le pasteur fait là, il n'est pas d'accord de ça. C'est ce que le monsieur là pouvait me dire. Il disait à moi que ce qu'il est en train de faire, ce pasteur là, il n'est pas content de ça. Et maintenant, après, le Seigneur peut me montrer aussi la parole qu'ils étaient en train de lire. C'était pas vraiment la parole comme on voit dans la Bible ici, comme ça. C'était autre chose maintenant. Et même moi, j'avais du mal de lire cette parole-là qu'il avait dans ses mains. Donc, vous voyez un peu le désordre, vraiment, frères et sœurs. Là, je n'ai pas compris. Là, je n'ai pas compris pourquoi la parole là était déjà mélangée. C'était plus comme notre Bible là que nous lisons là. C'est vraiment terrible, frères et sœurs. Et après parler comme ça, je leur dis, il faut arrêter ça. Il faut prêcher la sanctification, le dépouillement. Donc, je disais ça à ce frère-là, qu'il faut prêcher le dépouillement. Le Seigneur t'appelle ici à prêcher le dépouillement à cause de ces âmes qui t'a confié là. Et après, il était là, il me regardait. Et sa femme aussi, parce qu'il y avait sa femme aussi qui était à côté. Mais sa femme aussi avait aussi les choses là, les bijoux. La femme du frère là avait aussi les bijoux. Puisqu'elle était à côté de son mari aussi. C'est ça que je pouvais voir. Donc, frères et sœurs, comme le frère là, il n'aimait pas les bijoux, les bracelets là, pour moi, c'est une prison. Vous voyez, vous-même, quand vous voyez, pourquoi le Seigneur défend ces choses-là. Quand on enferme quelqu'un, c'est quoi qu'on met? C'est les chaînes au bras. Et il y a des choses comme les boucles comme ça, comme les bracelets. Ça, c'est quand je me suis réveillée, le Seigneur peut me faire comprendre qu'ils sont en prison. À cause des esprits là. Les esprits des eaux là. Lui-même, le pasteur, il est en prison, mais il ne se rend pas compte qu'il est en prison. Voilà pourquoi il ne prêche pas ces choses-là. Donc, les choses-là, ça lui bloque pour qu'il ne prêche pas le dépouillement. Donc, il est aussi en prison. Frères et sœurs, quand on met quelqu'un en prison, on lui met les menottes. Donc, le bracelet là, lui-même, il est dedans, dans la prison spirituelle. C'est ça que ça veut dire. Voilà pourquoi il ne peut pas prêcher ces choses-là. Voilà pourquoi je l'ai vu avec ces bracelets-là, les groumettes là, au poignet. Frères, c'est ça que ça voulait, c'est ça que le Seigneur peut me faire comprendre. C'est ça. Donc vous voyez un peu, c'est terrible.
Des gens peuvent être emprisonnés là. Il prêche même, il peut prêcher, mais il est en prison. Et il y a beaucoup, quand on peut donner les messages, il refuse. Parce qu'il veut que lui-même, il doit voir. Mais il faut déjà avoir le don de la prophétie. Tout le monde n'est pas prophète pour voir les choses, ou bien ceux qui voient de loin. Les choses qu'on voit de loin. Est-ce que tout le monde a reçu ça? Non, chacun est appelé différemment. Chacun a ses dons. Et quand on obéit, alors Dieu va doubler les dons. Si on commence à obéir, et là, il nous double maintenant les dons. Et l'obéissance, c'est ça qui va payer maintenant. Et si on n'obéit pas, c'est compliqué. On peut croire qu'on est dans la volonté, on n'est même pas dans la volonté. Sinon, le Seigneur ne devait pas dire que même si on a chassé les démons, même si on a prophétisé, même si on a guéri les malades, il a dit qu'il va chasser les gens. Beaucoup les gens. Il dit même les pasteurs seront jugés sévèrement parce qu'ils n'ont pas bien gardé les brebis. Ces brebis sont allés disperser, ils sont dispersés. À cause des choses que nous voyons, frères et sœurs, dans le Seigneur. Beaucoup seront surpris. Les messages là, vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore commencé à prêcher les choses là, vraiment, il faut commencer à prêcher les dépouillements de la femme. Parce que c'est ça. Les femmes sont beaucoup dans les églises, ne sont pas dépouillées. Les habits ne sont pas décents. Les habits, c'est serré. Quand le Seigneur a dit, l'apôtre Paul dit, habillez-vous décemment. C'est ça qu'on parle dans le livre de Timothée là-bas. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Si vous lisez, vous allez voir, on parle des bijoux, des perles, des habits somptueux. On parle de beaucoup de choses là-bas. Si vous lisez verset 9, la parole est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Il y a des gens aussi qui disent que la parole là, c'est pas pour eux. C'était pour les autres. Mais pourquoi on lit donc la Bible là donc? Vous voyez? Des fois, ils disent que c'est pour Corinthe même. C'est l'église de Corinthe. Ah bon? Vous voyez comment le diable est en train d'embrouiller. Voilà pourquoi le Seigneur dit que ce serait un peu qui va entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il y en a qui rejettent la vérité. Il y en a aussi, c'est à cause de nombre. Parce qu'ils ont peur de prêcher, sinon les gens vont quitter les bâtiments. Mais c'est un choix, frères et sœurs. Donc vous voyez un peu comment le Seigneur, tant que l'Église est sur la terre, il va donner les messages à ses prophètes, à ceux qui ont reçu le don de la vision de voir loin, de voir les choses de loin. Oui, Dieu ne cesserait point de montrer ces choses-là. Il y en a qui vont accepter, il y en a qui ne vont jamais accepter jusqu'au bout. Et ce serait un piège pour beaucoup de gens. Pourquoi les autres se dépouillent? Pourquoi pas les autres là-bas ne veulent pas se dépouiller? Vous voyez, c'est compliqué. Pourquoi les autres se dépouillent, les autres ne se dépouillent pas? Vous voyez? C'est compliqué, vraiment, frères et sœurs. Pour les frères là qui ne veulent pas parler de ces choses-là, ce serait une occasion de chute, ce serait terrible. Beaucoup sont dépassés là-bas quand ils ferment les yeux. Et pourtant, ils avaient écouté, mais ils font comme s'ils n'ont pas écouté. Dieu a mis les gens ici pour les autres. L'église, on a dit, on est comme un accord. Que les prophètes, celui qui a reçu le don de la prophétie, est là pour édifier l'église. Les prophètes, c'est ça, la prophétie qui a reçu, c'est pour édifier l'église. C'est ça. Maintenant, si on refuse, ce serait compliqué, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici, frères et sœurs. Que le Seigneur aide les pasteurs, vraiment. Aide les pasteurs, vraiment. Qu'ils prêchent la sanctification, là, le dépouillement de la femme, surtout la femme, vraiment. Même les hommes aussi, qui habillent les habits moulants. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici. Soyez bénis, soyez fortifiés encore. Merci encore que le Seigneur nous aide dans tout, dans la marche. Merci. Shalom, shalom.